concentration Auschwitz à M. Raphaël Toledano de l'Université de Strasbourg pour sa thèse de doctorat en médecine intitulée « Les expériences médicales du professeur Eugène Hagen de la Rijksuniversiteit de Strasbourg, fait, contexte et procès d'un médecin national-socialiste » et à M. Jean-Louis Rouard pour son manuscrit intitulé « Contribution sur la correspondance illégale en tant que source de recherche sur l'histoire des camps de concentration nazis, application éducative » de l'Université de Liège. L'homme qui vit sans mémoire vit sans espoir. Cette maxime résume bien, selon moi, ce devoir qui nous habite toutes et tous d'être des porteurs du passé, de souvenirs, de ces pages parfois sombres et honteuses de notre histoire qui nous aident aujourd'hui à comprendre la folie des hommes et met en exergue notre extrême fragilité. À travers vos travaux, c'est une quête de notre propre identité que vous menez. Le passé n'est jamais banal, insignifiant, anodin. Au contraire, le passé est toujours le révélateur de ce que nous sommes ou de ce que nous pourrions être. En tant que ministre en charge de la politique scientifique, je souhaite soutenir vos initiatives comme celles qui constituent à mettre à la portée du plus grand nombre des savoirs accumulés qui nous éveillent ou à tout le moins nous maintiennent aux aguets. Je suis enchanté et honoré d'être parmi vous ce soir dans cette magnifique salle de l'Hôtel de Ville de Bruxelles pour recevoir ce prix prestigieux de la Fondation Auschwitz. Je dois dire que depuis la soutenance de ma thèse de doctorat en décembre 2010, de merveilleuses choses se sont produites dans ma vie, dont ce prix est sans aucun doute la clé. Et pourtant, ô combien difficile et tragique fut le sujet dont je me suis occupé, vous l'avez déjà dit, les expériences médicales conduites pendant la Seconde Guerre mondiale par un médecin nazi de l'Université de Strasbourg. Ce médecin s'appelait Eugène Hagen. Avant-guerre, il était considéré comme le meilleur spécialiste allemand en virus. Il avait notamment contribué à la recherche sur le virus de la fièvre jaune au début des années 30 aux États-Unis, qui avait permis de développer le vaccin encore utilisé aujourd'hui. Je voudrais pour finir rendre hommage aux victimes du professeur Hagen, aux 189 hommes d'Auschwitz, aux 30 femmes de Schirmeck, aux 250 patients de l'hôpital psychiatrique de Wittenau, aux 50 Polonais de Schirmeck, aux adolescents roms et à tous les anonymes qui l'utilisaient dans cette expérience. Le comité de la Fondation Auschwitz, par l'honneur qu'il me fit, que je remercie vivement ce soir, me permet de remettre en lumière ce sujet sensible, mais ô combien nécessaire à notre réflexion actuelle sur la formation médicale, sur le sort de nos patients les plus fragiles et sur le destin des Roms, ce peuple qui fut opprimé sous le nazisme et qui fait l'objet aujourd'hui encore d'un sort peu enviable. Je vous remercie. C'est en effet un grand honneur que de se voir décerner le prix de la Fondation Auschwitz, Jacques Rosenberg. Et je remercie chaleureusement les membres du jury qui ont sélectionné mon étude consacrée à la contribution des lettres illégales à l'histoire des camps de concentration nationaux-socialistes, ainsi qu'aux possibilités d'utilisation pédagogique de ces lettres. Ce prix est la récompense de plusieurs années de recherche, entamées durant et à la fin de ma carrière professorale à la Haute École de la ville de Liège. C'est lors de mes visites dans les camps de concentration en compagnie de mes étudiants de la Haute École que je ressentis le besoin d'examiner de plus près la correspondance laissée par les prisonniers. Et un petit concert par Roxane Leridan et son papa, qui jouent à la mémoire de leur grand-mère qui est décédée, dont la famille a été exterminée à Auschwitz.